Bonjour mes Edings, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi je vais très bien et comme d'habitude, j'espère pouvoir vous transmettre cette bonne humeur au travers de cette vidéo. Et pour ceux qui ne vont pas bien, j'espère que ça va vite passer, que c'est rien de grave. Donc voilà, ceux qui regardent les vidéos pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et je vous explique un peu. Ici, on parle d'amour, ici, on parle des relations amoureuses, ici, on parle du mariage, ici, on parle des fiançailles, ici, on parle même du célibat. Bref, on parle de tout ce qui concerne le mariage. Pour le moment, c'est ce que j'aborde parce que je dis toujours peut-être, je parlerai d'autres choses, je ne sais pas trop. Pour le moment, c'est ce qu'on aborde ici. Donc voilà, comme j'ai dit, activez la cloche de notification et surtout allez vous abonner sur ma page Instagram qui s'affiche là parce qu'on fait déjà des lives sur Instagram. Pour le moment, je n'ai pas encore fait de live, je n'ai pas encore prévu faire un live sur YouTube. C'est pour ça que je vous demande d'aller vous abonner. En plus de ça, sur Instagram, je publie tout le temps. Donc bref, ne ratez pas, allez vous abonner et voilà. Franchement, c'est très important. J'avais même prévu aborder ce thème, mais la personne a juste accéléré les choses et tout. Et la personne me dit, ça fait un moment que je suis en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ma tribu. Et je ne sais pas trop si je dois continuer cette relation. Vous savez tout ce qu'on raconte par rapport aux différentes tribus chez nous en fait. Au Cameroun, en Afrique en général, vous savez tout ce qu'on peut raconter et ce n'est même pas qu'en Afrique, c'est un fait de société en fait. Et vous connaissez tous les préjugés qui peuvent tourner autour et donc la personne a peur, la personne me dit est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir ce genre de mariage? Est-ce que tu penses que ça va marcher? Est-ce que tu penses qu'à la longue, il ne va pas aller chercher quelqu'un de son village? Est-ce que tu penses que bref, elle m'a posé tellement beaucoup de questions. Et franchement, ne dites pas que je suis en train de sourire, je suis en train de rire comme si je me moquais de la personne. Non, ça n'a rien à voir. Ça me fait juste sourire parce que c'est un sujet qui me concerne directement. Mais vraiment, quand on dit directement, c'est que c'est mon cas. En fait, moi, je suis mariée à quelqu'un qui n'est pas de ma tribu. Et honnêtement, moi, ça ne m'a pas posé problème. C'était le dernier de mes soucis, en fait. Tout ce que je savais, c'est que j'avais trouvé mon âme sœur. Tout ce que je savais, c'est que j'avais trouvé le père de mes enfants. Tout ce que je savais, c'est que j'avais trouvé la personne avec qui je voulais partager ma vie. Et après, j'avoue aussi que dans mes critères, parce que c'est ça le problème, c'est que même si vous voulez vous mettre avec quelqu'un, faut bien que vos critères soient personnels et non pas des préjugés de la société ou alors ce que, je ne sais pas, vos parents, vos frères pensent en fait. Ça doit être vraiment personnel. Ça veut dire que dans les critères de quelqu'un, la personne peut dire ah moi je veux absolument un gars de ma tribu, je veux absolument un gars qui n'est pas. Tant que c'est personnel, moi j'ai pas de problème à ça. Mais si tu te poses des questions parce que les gens vont parler, parce que tu as peur de ce que les parents vont dire, tu as peur que les parents ne l'acceptent pas et tout, là il y a problème. Là il y a problème. Si véritablement tu as trouvé en cette personne l'homme de ta vie, tu as trouvé en cette personne ton âme sœur, franchement, et que la personne répond à tous tes critères, il n'y a pas lieu d'être inquiet. Il n'y a vraiment pas lieu d'être inquiet. Moi, je dis toujours, je ne vais pas laisser le poids des préjugés peser sur moi, en fait. Ça veut dire quoi? Les gens racontent que non, par exemple, chez nous au Cameroun, les boulous sont ci, les boulous sont ça. Ça ne me concerne pas en fait. Ce que je sais, c'est que je veux me marier avec un boulot. Et si le boulot me plaît, si le boulot correspond à tous mes critères, et sans exagérer aussi, si je trouve en cette personne mon âme sœur, pourquoi écouter ce que les gens disent? Donc tu laisses le poids des préjugés peser sur toi en fait. Tu décides d'entrer dans les problèmes sociaux, en fait, c'est ça. Tu décides d'entrer dans les problèmes de la société, mais franchement, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Pourquoi tu as peur, en fait? Si c'est la seule raison pour laquelle tu as peur, franchement, je te dirais, ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas encore peut-être ce que tu veux et qu'il faudrait te poser les bonnes questions. Il faudrait te poser les bonnes questions. Moi, je ne trouve pas que le fait d'être des tribus différentes doit causer problème. Honnêtement, aujourd'hui, les choses ont tellement changé. Avant, quelqu'un pouvait me dire ça peut-être parce que
les gens, nos grands-grands-parents là, parlaient peut-être en langue et tout. Ils avaient leurs coutumes vraiment serrées là, genre on ne peut pas changer et tout. Il fallait peut-être que tu te maries avec quelqu'un qui est du même village que toi parce que si tu pars chercher une autre personne, les parents ne vont pas peut-être comprendre la langue de la personne et tout. Ça, c'est le contexte là-bas. Mais aujourd'hui, tu te maries même avec quelqu'un qui ne connaît même pas parler sa langue en fait. À quoi bon réfléchir et dire que non, il faut absolument quelqu'un qui est du même village que moi. C'est pourquoi en fait toi-même tu ne sais pas parler ta langue, mais tu es en train de dire il faut absolument que je me marie avec quelqu'un. Tu ne connais même pas vos coutumes et tout ce qui va avec, mais tu veux te mettre avec quelqu'un. C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Donc pour moi ça ne devrait pas être un frein à l'évolution de votre relation. Ça ne devrait pas être un frein. Au contraire, c'est des problèmes qui arrivent et peut-être tu as peur de ce que les parents vont dire. Maintenant, tu dois te faire à l'idée que tous les parents, dans un premier temps, vont être sur leur garde. Tous les parents, dans un premier temps, surtout si c'est des parents, genre, on veut seulement quelqu'un qui est de notre tribu et tout ça. Gloire à Dieu, moi, j'ai pas vraiment rencontré ce problème. Tout le monde a accepté. Amour, sans souci, tout le monde, bref, l'a aimé. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu ce problème. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si c'est pas le problème de la tribu, ça va être un autre problème parce que de toutes les façons, les parents doivent se faire de votre nouvelle vie, quoi. Ils doivent accepter que oui, vous allez désormais être avec une nouvelle personne. Donc forcément, ce ne sera pas le problème de la tribu. Ça va être un autre problème. Donc de toutes les façons, ne vous inquiétez pas. Alors si vous voulez fuir le problème de la tribu en disant non, c'est parce que je veux protéger mes parents, je ne veux pas les inquiéter et tout. Parce qu'honnêtement, si c'est pas vos parents que vous l'inquiétez, c'est qui donc? La société, ce que les amis vont dire, ce que les gens vont dire et tout. Oui, après, je suis pas en train de dire que c'est négligeable, mais maintenant, ça dépend. Moi, je préfère toujours me mettre à la place des autres parce que si je me mets dans ma peau, honnêtement, moi, ça ne me disait rien. Je vais pas dire que parce que dans ma famille, on a accepté l'amour, que tout le monde, dans mon entourage, tout le monde l'a accepté. Non, il y a des gens qui m'ont posé la question, est-ce que tu es sûr que tu vas supporter? Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne décision? Bref, tout ce qu'on raconte sur eux là et tout, mais ça entrait ici et ça ressortait là-bas et ça ne m'impactait pas parce que j'étais préparée à ça en fait. C'est ça le truc. La période de fiançailles, c'est justement pour se préparer. Tu es préparé à ça, tu sais que quand tu vas venir annoncer ça aux gens, les gens vont avoir des réactions et tout. Mais maintenant, ce qui compte généralement, c'est la vie de tes parents. Encore que ils peuvent te donner aussi un avis carré parce que ils restent dans leur époque et tout. Ils restent dans l'époque où les choses comme ça ne se faisaient pas. Du coup, il faut faire attention en fait. Il faut écouter ce que les parents te disent. Et comme je suis en train de dire, de toutes les façons, même si ce n'est pas le problème de la tribu, ce sera un autre problème. Donc, tu dois plutôt prendre ça comme un fait. De toutes les façons, ça va arriver. Si les parents te disent non, en même temps, quand ils te disent non, on ne veut pas quelqu'un qui n'est pas de notre tribu et que tu pars directement dire à ta personne, c'est fini, tu prouves juste aux parents que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Les parents aiment bien faire ça. Ils vont te dire, on ne veut pas quelqu'un qui n'est pas de notre village. Et directement, 2 jours après, tu vas venir leur dire, ok, je ne suis plus avec la personne et tout. Au fond, ils vont seulement dire oui. Ça veut dire qu'elle-même ou lui-même n'était pas prêt pour le mariage. Donc, honnêtement, si tu sais ce que tu veux, c'est à toi d'amener tes parents à comprendre que oui, c'est cette personne-là que j'ai choisie. Certes, on a des différences, mais c'est cette personne-là qui me correspond. Et puis, qui a même dit que le bon mariage, la réussite d'un mariage passe par le fait qu'on ait des origines, des mêmes origines. Moi, je ne pense pas. Combien de mariages aujourd'hui finissent mal alors que les conjoints étaient du même village? Combien de mariages aujourd'hui, bref, il y a tellement de situations où les conjoints sont malheureux alors qu'ils sont du même village, la même religion, bref, presque de la même famille, ils partagent, bref, ils connaissent tout, ils se connaissent et tout, mais ne sont pas forcément heureux. Donc, faisons attention à ce que nous avons comme critères par rapport au choix de la personne. Faisons vraiment attention. Les critères doivent être personnels. Les critères ne doivent pas être un fait de généralité en fait. Déjà parce qu'on a dit que telle ethnie est comme ça, moi je ne peux plus me marier avec eux. Parce qu'on a dit que telle autre ethnie est comme ça, moi je ne peux plus me marier avec eux. Le meilleur mariage, c'est pas forcément
celui où vous êtes de la même ethnie et tout ce qui va avec. Donc, honnêtement, pour moi, tu ne devrais pas arrêter ta relation juste pour ça. Après, s'il y a d'autres problèmes à côté, je peux comprendre. Mais si le seul problème, c'est ce critère d'ethnie, honnêtement, tu n'as pas raison de vouloir arrêter ta relation ou alors d'avoir peur. Surtout si vous avez passé déjà des années et que tu constates quand même que la personne ne te dérange pas, tu constates quand même que la personne répond à tes attentes, la personne est là, bref, la personne te montre qu'elle veut passer le reste de sa vie à tes côtés. Franchement, tu n'as pas raison de te plaindre. Donc, c'est ce que moi je pouvais dire. Ce critère-là ne doit pas être un frein pour nous. Après, oui, j'ai déjà eu des questions du genre, si par exemple j'annonce à mes parents et que mes parents ne sont pas d'accord, catégorique, j'insiste, les parents ne sont pas toujours d'accord. Franchement, moi je ne l'ai pas connu et donc je ne peux pas me permettre de dire oui, voilà comment moi j'avais géré et tout. Mais je peux dire aussi que moi, quand j'ai annoncé mon mariage, je m'attendais à beaucoup de réactions et tout. J'ai pas forcément eu ces réactions, mais je m'étais déjà préparée. Et j'étais tellement sûre de moi que s'il y avait une réaction pareille, je vous assure, je partais avec amour et je prouvais après à ma famille que oui, j'avais raison. Je vous avais dit que c'était une bonne personne, c'était la personne qu'il me fallait et tout. Je partais. Ça, je vous assure, j'étais trop sûre de moi. J'étais vraiment trop sûre de moi. Donc, si tu as bien réfléchi et que tu sais que oui, c'est cette personne-là qui te correspond. Après, ce qu'on fait souvent, c'est que parfois, quand les parents donnent des conseils, nous ne sommes même pas déjà sûrs. Nous ne sommes pas sûrs. Et après, comme j'ai dit, on parvient à les prouver qu'ils avaient raison finalement de refuser telle chose ou telle autre chose. Donc, franchement, la base, c'est d'être sûr. Et honnêtement, le plus important pour un couple, c'est d'avoir la même vision. Quand vous avez la même vision, franchement, vous êtes indivisible, vous êtes un. Comme on dit un, là, vous êtes un. Donc, le plus important, c'est d'avoir la même vision. Et puis, ça ne sert à rien d'aller te mettre avec quelqu'un si au départ, tu écoutes tout ce qu'on raconte sur les origines de la personne, tu écoutes tout ce qu'on raconte sur l'ennemi de la personne. Déjà, tu acceptes ça en fait. Ça ne sert à rien de te mettre avec la personne pour ensuite te poser des questions. Si tu sais que de base, c'est un critère que tu ne peux pas, que tu ne peux ne pas respecter, ne te mets même pas avec la personne en fait. Ça ne sert à rien de se mettre avec quelqu'un pour commencer ensuite à se poser des questions et tout ce qui va avec. Donc, voilà ce que je pouvais dire. C'est que les parents vont avoir leur point de vue. Les parents vont vous dire, mais c'est à vous de montrer aux parents que oui, on a choisi. De toutes les façons, les parents ne vont jamais accepter que vous avez grandi. Les parents voudront toujours croire qu'ils ont, comment je vais dire, le droit de décider concernant tout sur votre vie et tout. Mais franchement, quand vous aimez quelqu'un et que vous êtes sûr que c'est la personne, affrontez les parents. Et je ne pense pas qu'un parent rejette son enfant juste parce que l'enfant a décidé d'aller se marier avec une personne qu'il ne voulait pas. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où les parents ont vraiment rejeté les personnes, mais vous voyez, ça veut dire que la personne qui va venir diviser ce couple n'est pas encore née en fait. Parce que quand quelqu'un arrive déjà accepté, partir vraiment de la maison, à faire un certain nombre de temps sans parler avec ses parents, ça veut dire que c'était quand même fort l'amour et tout. Et puis si Dieu a validé votre mariage, c'est le plus important en fait. C'est le plus important. Et ce qui me chagrine souvent un peu dans ce genre de situation, c'est de voir que parfois, c'est des chrétiens en fait. C'est nous les chrétiens qui avons ce genre de propos du genre je peux pas me marier avec tel parce qu'il n'est pas de ma tribu et tout. Et parfois moi je demande souvent montrez-moi un peu dans quelle Bible c'est écrit qu'il faut se marier avec quelqu'un qui est de notre tribu qui est de notre village et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est quand même souvent un peu bizarre de retrouver ce genre de choses dans ce milieu chrétien justement. C'est quand même souvent bizarre. Du coup, si tu sais que ta base c'est Dieu, si Dieu a validé ton couple, il a validé. Il a validé. Maintenant que les gens n'acceptent pas, Dieu a déjà validé. Et puis, tu vas juste continuer à prier pour que Dieu mette à cœur à ces personnes d'accepter finalement. Mais je ne pense pas qu'un parent puisse vraiment jeter son enfant comme ça. Parce que moi, je me rappelle, ma maman nous disait souvent,
les gens à qui vous pouvez dire n'importe quoi, à qui vous pouvez faire des choses, c'est entre vous ici les sœurs et puis aux parents, à nous les parents, parce que ça ne va jamais finir. De toutes les façons, c'est le sang, donc on ne vous rejettera jamais. Entre vous les sœurs, ça ne finira jamais. Du coup, si tu pars sur cette base, tu sais que ta mère ne va pas te rejeter parce que tu es parti, parce que tu t'es marié avec quelqu'un qui n'est pas de votre village. Ton père ne va pas te rejeter parce que tu es avec quelqu'un qui est de votre village. Mais franchement, tu assumes ta relation et tu montres à tes parents que oui, j'assume ma relation. Tu montres au monde que oui, j'assume ma relation. En fait, c'est toi qui vas vivre le mariage. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vivre le mariage pour te donner son point de vue en disant non, ne te marie pas avec lui, ils sont trop chiches, ils sont trop sales, ils sont ci, ils sont ça, ils battent les femmes et tout ce qui va avec. Non, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vivre ton mariage, c'est toi qui vas vivre le mariage. Alors si tu te mets avec quelqu'un que tout le monde a validé, mais qui ne te correspond pas toi, tu vas être malheureux dans le mariage. Tu vas être malheureux dans le mariage. Il faut se mettre avec une personne avec qui on se sent bien. Moi, franchement, comme j'ai dit au départ, le sujet me concerne tellement. Moi, je dis toujours, je n'aurais pas imaginé mieux comme mari. Vous voyez un peu, je n'aurais pas imaginé mieux. Et je suis toujours fière de l'avoir rencontré. Je suis toujours fière de l'avoir dans ma vie. Et je le dis à qui veut l'entendre. C'est mon âme sœur. Et c'est cette personne qu'il me fallait en fait. Pourtant, nous sommes des tribus différentes. Et on s'entend tellement, on a la même vision, on a tellement de choses qu'on partage, mais franchement, on s'entend tellement. Et lui aussi, c'est pareil de son côté. Il dit toujours que tu es la personne qu'il me fallait et tout. Donc, vous voyez, c'est possible de se mettre avec une personne qui n'est pas de notre tribu et être heureux. Donc voilà, pour répondre à la question du début que la personne a posée, oui, c'est possible de se marier alors qu'on ne fait pas partie de la même tribu. Et quand on est sûr de ce qu'on veut, on l'impose aux autres. C'est à nous d'imposer notre loi aux autres quand ça concerne déjà le mariage, quand ça concerne déjà les choix personnels. En fait, c'est à nous d'imposer nos choix aux gens et non pas le contraire. Et le mariage, c'est quelque chose de toute une vie. C'est toute une vie. Quand on se marie, c'est pour toute une vie. Donc, il faut faire attention à ne pas trop écouter ce que les gens disent et à écouter notre cœur. Voilà, et le plus important, avoir la même vision et que la chose soit validée par la personne qui t'a créé. Donc, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker.